Romain, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Romain. On vous a J'étais retrouvé. connecté, mais apparemment j'étais en mode fantôme. Quelque chose assez Vous bizarre. étiez J'étais en là, mais j'étais pas là. ghost. Vous étiez en ghost. Romain Salza, vous êtes l'un des lauréats de ces trophées innovation Océan pour une. On a vu un petit extrait sur une innovation qui s'appelle Biobarrière. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette innovation, nous redire en quoi elle est innovante justement, Romain? Alors, bon, déjà pour rapidement, donc chez Situé. Agroécologie, on Ouais. est expert dans le traitement et la réutilisation de l'eau. Donc en fait, on développe des chaînes de traitement qui permettent d'éliminer la quasi-totalité des polluants qui sont présents dans l'eau. Et on Ok. propose au maximum de pouvoir recycler et réutiliser l'eau. C'est quand même un des points très importants. Alors je vous Et coupe, du coup, Romain. C'est les eaux grises et les eaux noires, ce qu'on appelle les eaux grises et les eaux noires, c'est ça? c'est ça, donc les eaux grises et les eaux noires. On peut aussi recycler les eaux de process, mais sur un bateau, on est vraiment sur eau grise, eau noire. Alors, juste pour préciser les choses, pour ceux qui ne savent pas ce que sont les eaux grises et les eaux noires, est-ce qu'il y a une différence entre les eaux? C'est quoi? Alors les eaux grises, en fait, c'est les eaux qui sont issues des douches, en gros. D'accord. Et les eaux noires, c'est pipi, caca, et les eaux des cuisines aussi, en gros, parce que c'est les eaux grasses. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est pas glamour, hein, mais c'est Non, comme mais ça. c'est le quotidien sur un bateau, C'est ça. etc. D'accord. Donc on fait cette. Justement, une des grosses problématiques qui est souvent un peu tabou, on va dire. Oui, mais et vous, c'est plus du tout d'abou avec Biobarrière, on est d'accord? C'est ça. On a Alors, développé ce système ouais. pour pouvoir justement prendre en charge ces eaux, pouvoir les dégrader avec de la dégradation biologique, et on a de la filtration membranaire qui va permettre du coup, avec des pores qui font 0,03 micromètres, de pouvoir traiter toutes ces eaux usées et récupérer uniquement de l'eau, extraire de l'eau C'est ça. qui est stérile et qui permet d'être réutilisée. Parce que d'habitude, si je dis pas de bêtises, ces fameuses eaux grises et eaux noires sont jetées à la mer. Alors, soit elles sont jetées en mer sans traitement, ce C'est qui ça? est le cas pour pas mal de bateaux et encore pour la petite plaisance. Ouais. Sinon, il y a des systèmes de traitement, mais qui font surtout en fait des traitements chimiques avec de la désinfection et avant un rejet en fait des eaux usées. Nous, on D'accord. propose vraiment de pouvoir recycler et d'être vraiment en boucle fermée, ce qui permet de ne plus polluer. Mais concrètement, c'est quelque chose qui est installé sur les bateaux? Comment ça se passe? Alors, c'est un système qu'on vient installer sur les bateaux. Sur les Alors, bateaux? l'avantage, c'est qu'il est polyvalent, donc on peut l'installer sur les bateaux, mais aussi directement dans les ports, en version D'accord. terrestre ou en conteneur. Mais Ok. sur les bateaux même, on vient l'installer soit dans les cuves déjà existantes quand elles sont dimensionnées correctement, Ok. soit on amène la cuve de traitement complète avec le système intégré. Ce sont des membranes de filtration qu'on met dans la cuve, Ouais. avec des grilles d'aération, et ça va recevoir toutes les eaux usées, donc qui vont être traitées dans ces cuves avant d'être recyclées dans une cuve secondaire dans laquelle on aura l'eau propre pour pouvoir la réutiliser. Donc c'est un circuit fermé? On peut se mettre en circuit fermé totalement à ce niveau-là et recycler 100% des eaux usées. Généralement, quand on propose aux gens de réutiliser l'eau, ils savent souvent pas trop quoi en faire, donc Ouais. on en réutilise une partie et sinon on fait un rejet d'eau propre en fait, d'eau comme si on rejetait de l'eau quasi potable en fait. D'accord. Donc voilà. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que, prenons un exemple, un bateau utilise votre biobarrière, le système de l'innovation biobarrière. Est-ce que ça veut dire que le bateau peut aller dans des zones plus fragiles auxquelles il ne pouvait pas avoir accès parce qu'il aura l'innovation biobarrière? Oui, c'est ça. Ah. Ça va permettre au bateau d'accéder dans des zones plus fragiles au niveau environnemental et de ne Ouais. pas craindre justement qu'il y ait de rejets sauvages ou de problèmes. Le fait de désinfecter et de stériliser l'eau avec un système Ouais. de rétention membranaire, donc sans produits chimiques, ça va permettre de ne pas avoir d'impact sur l'environnement, du coup même pour le rejet, et surtout on va retenir tout ce qui est bactéries, virus et polluants. Donc D'accord. on aura zéro impact. Soit on fonctionne en circuit fermé, donc sur des zones très fragiles, soit on fait un rejet qui lui-même n'aura aucun impact sur l'environnement. C'était vraiment D'accord. ça le but, c'était ne plus Aucun polluer impact. l'environnement. Ne plus C'est ça. polluer l'environnement. De toute façon, la meilleure écologie, c'est celle qui ne crée pas justement de déchets. De polluants, on est C'est d'accord. ça. Et Aquaécologie, quand on peut en plus non, allez-y, je vous en prie. Dites-moi. et quand on peut en plus économiser et recycler de l'eau Ouais, c'est et donc moins utiliser d'osmoseur à bord Ouais. ou autre, ça veut dire moins de consommation de carburant aussi pour utiliser des équipements qui sont énergivores. Donc on a aussi une économie d'énergie à bord des bateaux en recyclant son eau. C'est une innovation biobarrière que vous avez déjà mis en place sur certains bateaux ou sur certaines structures ou pas? Ou c'est en Alors cours? actuellement, c'est en place sur des péniches et c'est en place aussi au niveau de ports. Notamment, on a D'accord. le port de Sète qui s'est équipé du système pour recycler les eaux, du coup, qui sont ramenés des bateaux à terre et qui sont recyclés au niveau du portuaire. D'accord. Et on est en négociation avec des gros armateurs au niveau notamment des paquebots D'accord. pour mettre en place ça sur des gros bateaux de croisière, parce que notre solution, en fait, elle est adaptable
du petit bateau, Alors, de de la tout type de péniche, de bateau? l'habitat flottant. Ouais. C'est ça, de l'habitat flottant, pas la toute petite plaisance, mais la moyenne plaisance, donc yachting, grand yachting et habitat flottant, Ok. jusqu'au plus gros bateau de croisière qu'on peut avoir. D'accord. C'est-à-dire que, prenons un exemple, les fameux ferries aussi qui traversent la Méditerranée, allez, on va dire Marseille-Calvi, où ça peut, Oui. il peut y avoir du Ça biobarrière peut dessus parce que ça pollue totalement. beaucoup. Totalement, ces bateaux, comme les énormes paquebots qui font des escales un peu partout, on peut équiper ces bateaux avec nos systèmes. L'avantage, c'est que le système est modulaire, donc on empile les différentes briques Ouais. au niveau des membranes et on peut vraiment traiter n'importe quel volume. Alors, Aquaécologie, pardon, existe. C'est une toute jeune entreprise. C'est ça. Nous, Alors- on est Allez-y, je vous en prie, Romain. tout jeune, on est une petite start-up Ouais. basée dans le sud de la France. On a 2 ans d'existence. Ouais. Donc, et donc on commence à bien se développer sur la partie nautique notamment avec ces solutions. Et là, on prévoit justement de monter en faisant une levée de fonds qu'on va initier d'ici peu là. On est en D'accord. période de levée de fonds et du coup derrière de recrutement aussi, parce qu'actuellement on est 2 en interne et énormément de prestataires en externe. Et on souhaite recruter Bien au sûr. minimum une dizaine de personnes pour continuer à se structurer. Et alors, recevoir un trophée Innovation Océan, ça fait quoi? Ça fait Eh plaisir. ben, c'est sûr, ça fait extrêmement plaisir. Ça nous conforte dans l'idée qu'on est dans le vrai, dans l'air du temps, et Ouais. que nos solutions, elles ont un but, un rôle, en fait, qu'elles sont utiles. Mhm. Donc, le fait d'avoir des experts qui jugent notre innovation comme pertinente et utile dans ce genre de concours, ça nous pousse à continuer Ouais. cet effort, à nous dépasser. Et puis, c'est, comme j'ai dit, c'est un plus aussi pour tout ce qui est levée de fonds, Ouais. parce que c'est le nerf de la guerre pour pouvoir se développer, et ça permet justement de conforter aussi tout ce qui est business angel ou investisseur, Ouais. que ce sont des domaines dans lesquels il faut investir parce que c'est des domaines d'avenir, tout ce qui est l'économie bleue, le monde bleu et le monde Croissance marin, bleue. quoi. Ouais. La croissance bleue, parce que nous on est croissance bleue, économie bleue et économie verte, on coche Vous les avez la trois, en fait. totale. Vous avez de la complète jambon, comme on dit. C'est ça, et responsabilité sociétale aussi par la Très bien. suite. Merci Romain, merci. Vous restez connectés à parce vous. que vous allez aussi discuter, pourquoi pas pour lever des fonds, j'en sais rien, mais en tout cas avec plus de précision sur votre innovation tout à l'heure, juste après l'émission, dans les salles virtuelles pendant 20 minutes. Merci Romain, merci d'avoir pris Merci un à petit peu de Bravo temps. à vous. Merci.